Et bien yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, vidéo qui change un peu de d'habitude avec des anecdotes. Vous aurez des anecdotes un peu sur les rencontres que j'ai eues hors caméra, que ça soit avec les collectionneurs, que ça soit des mains propres, etc. Les brocantes, les interviews ou encore des arnaques. Évidemment, il y en a des choses à raconter en 4-5 ans parce que j'en ai rencontré du monde dans la communauté Pokémon. Et il y a pas mal de choses à dire, que ça soit des trucs rigolos, un petit peu malaisants, toujours pour moi évidemment, pas pour les autres. Mais voilà, on va commencer avec la première anecdote. Alors c'était l'époque où j'étais encore administrateur chez le groupe La Ferme Pokémon. On faisait notre première rencontre d'administration, donc on était chez Cheval. Et j'avais dans l'optique de faire plein d'interviews, parce que les interviews ça marchait très bien à cette période-là. On m'en demandait beaucoup et là c'était l'occasion de voir beaucoup de collectionneurs différents et de me dire que je pouvais faire pas mal d'interviews. Et dans ces collectionneurs, il y avait Tous Fous d'époque, donc un youtubeur que je suis depuis très longtemps avec les retours de brocante. À l'époque, je l'avais connu en même temps qu'à peu près David Lafarge. Et je me suis dit, ça va être l'occasion rêvée de l'interviewer, sauf qu'il me faisait très peur, donc, parce que j'étais le plus jeune de l'équipe là-bas, et voilà, le fait que Teddy était connu dans la communauté Pokémon, je me suis mis un énorme stress sur cette interview parce que je pensais qu'elle allait être très attendue, alors qu'en fait, Teddy est une personne comme une autre, donc du coup, je me suis mis vraiment un énorme stress, et puis au final, c'est avec l'un des administrateurs avec lequel je me suis le plus entendu, donc Teddy, si tu passes par là, yo. Mais tu me faisais très peur. Il y a eu aussi la rencontre avec Invest Collect, donc Romain Chat, et ça a été très stressant pour moi. Parce qu'en fait, au début, Romain m'avait contacté sur Facebook pour me dire qu'il souhaitait ouvrir une Display Wizard. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore de chaîne, il n'avait pas encore d'ailleurs Invest Collect. C'était encore son autre boîte, si je dis pas de bêtises. Et du coup, il souhaitait ouvrir une Display Wizard. Il m'avait contacté parce que peut-être qu'à l'époque, voilà, il suivait un peu mes vidéos. Je sais pas trop comment il est venu à me contacter, mais en tout cas, c'est super cool de ta part, Romain, si tu passes par là. Et du coup, voilà, j'avais un peu stress sur le fait que ça y est, putain, je vais ouvrir une Display Wizard, ça va être super cool parce que c'est le rêve de tout le monde. Je savais pas quel display on allait ouvrir. Et du coup, quand on a fixé une date, je lui ai dit, bah viens si tu veux en même temps autour d'une interview. Sauf qu'entre temps, il y a Invest Collect qui s'est ouvert, donc du coup, je lui ai dit, viens, on fait une interview où je parle d'Invest Collect, comme ça on oublie quelques tabous que tu peux avoir à propos de tout ce qu'on peut te dire sur les groupes Facebook. Et voilà, donc, sauf que quand Romain est arrivé, donc déjà, il faut savoir qu'il a mis 2 heures pour venir. Donc moi j'avais fait venir aussi quelqu'un pour filmer, etc. L'interview, l'ouverture, voilà. Donc énorme journée en approche quoi. Donc Romain arrive, il se gare chez moi, etc. Sauf que là, problème de voiture. Et là, on commence tous à stresser, Romain qui stresse encore plus. Moi qui me dis ça y est, la journée elle est gâchée, putain, le problème de voiture qu'il fallait pas. Donc je me voyais déjà annuler l'interview, annuler l'ouverture, etc. J'étais deg parce que je l'avais teasé partout, Romain aussi, etc. Mais par miracle, la voiture se répare, et énorme stress qui retombe, et la suite vous la connaissez forcément, parce que les 2 vidéos, donc l'ouverture de la Display Rocket et l'interview d'Invest Collect, a super bien marché, je vous remercie encore. Mais voilà, énorme stress ce jour-là. Voilà, donc aujourd'hui on en rigole, mais sur le coup, croyez-moi, on rigolait absolument pas, je courais partout pour essayer de l'aider. Un truc de ouf. La rencontre aussi avec Vladimir, donc c'est encore une petite anecdote interview. Donc au début en fait j'étais en vacances à Toulouse dans le sud avec Zoromat et Tikarim, donc Thibaut. Et puis je commençais un peu à discuter avec Vladimir sur les groupes Facebook où je lui demandais tiens est-ce que tu connais la population de Display Fossile par exemple. Je crois qu'il y en avait une qui avait popé sur les groupes. Donc du coup je lui posais pas mal de questions, ce qu'il avait commenté en dessous. Donc du coup je suis venu à lui poser énormément de questions sur la population des items Wizard en France. Et à un moment je lui lâche un viens au pire on fait une interview. Et là il me dit oui. Et j'étais très étonné parce que normalement c'est une personne qui souhaitait garder son identité sur les groupes Facebook. Donc le voir en interview à la vue de tous, j'étais très étonné. Mais du coup à ma grande surprise il est quand même venu. Et voilà, puis l'interview a super bien été appréciée. Et encore merci à vous. Mais voilà, comme quoi une interview ça peut partir de rien. Rencontre suivante, ma rencontre avec David Lafarge. Donc beaucoup m'ont posé la question parce que j'étais très actif sur son Discord à une période et du coup il y en a plein qui m'ont dit putain c'est Pokémat, comment ça se fait que tu l'as rencontré, etc. T'as pu faire une interview avec, t'as passé un week-end avec, etc. Donc ma rencontre avec David s'est passée bizarrement. Genre j'étais en train de jouer avec lui sur Fortnite sur Discord et à un moment je lui dis demain tiens je dois aller sur Paris, j'ai un abonné qui souhaite discuter un peu autour d'une bière ou d'un café, etc. Et David me dit t'es à Paris demain, vas-y viens on se capte. Du coup je lui dis ouais écoute pas de problème, moi voilà je termine à peu près vers 15h et tout. Il fait non ça va plus être le soir parce que je suis plus disponible le soir.
Je fais ah ouais, mais toi, comme j'habite assez loin de Paris, j'aime pas rentrer tard le soir avec les transports et arriver vers 23h minuit chez moi. Et là il me dit bah écoute, tu passes à la maison et tu restes à la maison. Et du coup là je me suis dit ok cool, c'est un moment rêvé. Et je lui fais ok David, pas de problème, viens on se fait en même temps une petite interview. S'il suivait un peu la chaîne etc. Et il m'a dit vas-y pas de problème. Donc du coup trop content, sauf que le problème c'est que j'ai eu le temps de rien préparer. Arrivé chez lui je pensais que j'aurais le temps de tout préparer mais pas du tout, ça a été full discussion autour de Pokémon, raconter un peu tout ce qu'il a vécu, il me montrait pas mal de choses, etc. J'ai vraiment passé une bonne après-midi. Et le soir, je pense, on s'est couché à 2h. Et à 2h, j'étais en train d'écrire les questions pour le lendemain, parce qu'il fallait qu'on se lève tôt, je crois. Il fallait qu'on soit 10h30 quelque part. Donc on s'était levé avant pour tourner. Et d'ailleurs, David, merci encore d'avoir pris le temps pour cette interview, parce que franchement, elle est top. C'est l'une des meilleures interviews que j'ai eu de bons retours, que ça soit sur toi ou sur l'interview. Donc merci, si tu passes par là évidemment. Mais voilà, donc en tout cas ouais, j'avais écrit les questions pratiquement 6 heures avant de tourner l'interview. Voilà comment sont faites les interviews chez Pokémat, toujours à la dernière minute. Vous la connaissez, la fameuse ouverture de la Display Genesis en édition 1 qui était à Romain Chat et à Mr Fuji. Donc si vous passez par là les gars, bonjour. Donc cette ouverture était exceptionnelle, j'ai réussi à me greffer pour assister à cette ouverture et franchement je le regrette absolument pas. Et derrière, il y a Romain et Mr Fuji qui m'ont demandé si je voulais la filmer pour la chaîne. Donc forcément, j'ai dit oui. Donc j'ai contacté mon ami qui avait filmé la Display Rocket et j'ai amené Thibaut et Mr Fuji à accepter aussi. Donc ce qu'il faut savoir avec cette ouverture, c'est qu'elle était en live, donc c'était difficile pour moi de tout retranscrire en vidéo, comme une ouverture qu'on voit à peu près basique sur YouTube. Mais voilà, elle était en live et juste avant de lancer, on s'est tous regardés, parce qu'on était à peu près une dizaine, on s'est dit, qui c'est qui anime? Et là on s'est tous regardés. Et il n'y a personne qui a parlé, il n'y a personne qui voulait animer le live. Donc du coup je me suis dit bon bah écoutez c'est mon téléphone, je vais animer. Donc Pokémat du haut de ses petits 22 ans arrive et dit bon bah bonjour à tous. Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui ouverture très spéciale, on se retrouve avec une display française Neo Genesis en édition 1. On se retrouve sur une nouvelle vidéo, après je crois que vous connaissez, je sais plus exactement ce que je dis mais voilà. Donc j'ai animé ce live en stressant à mort. Parce que voilà, il n'y a que des grosses pointures autour de moi. Il y a à peu près 5 à 600 personnes qui regardent le live. J'étais très stressé, je vous le cache pas, mais ça s'est super bien passé. Et en plus, Kev Adams a pu faire un petit coucou, on s'y attendait pas trop. Parce que voilà, on savait pas s'il allait venir ou s'il allait pas venir. Mais du coup, il est venu. Donc super cool. Et d'ailleurs, autre anecdote, quand Kev Adams est arrivé, voilà, il a fait son ouverture. À un moment, on me voit partir. On me voit partir derrière avec lui. Je demande un autographe. Et c'est absolument pas pour moi, c'est pour ma maman. Voilà, ma mère m'avait demandé oh si tu vois Kev Adams ce soir, dis-lui de me faire une dédicace. Voilà, donc ma mère a eu une dédicace de Kev Adams. En plein live. Une autre rencontre qui s'est super bien passée, c'est avec Mehdi et Zoromat que vous connaissez. Week-end chez moi, pépère, on se dit viens on va se faire des petites ouvertures, des petits jeux, etc. Des ouvertures en live. Et on s'est dit viens on fait des défis pendant qu'on ouvre. Donc Mehdi avait ramené son overboard. Donc un petit overboard auquel je me suis très bien amusé. Puis à un moment je me suis dit tiens et si j'en faisais dans une descente? Et bah c'est une très mauvaise idée de faire de l'overboard dans une descente parce que du coup j'ai pété l'overboard avant le live. Donc du coup on n'a pas pu faire de défi et j'ai dû rembourser l'overboard. Vous savez combien ça coûte un overboard? Ça coûte cher. Du coup bah Mehdi j'espère que mon tripack noir et blanc est toujours chez toi. Voilà et est-ce que j'ai le seum? Oui. En parlant de Zoromat, évidemment, j'ai aussi passé des vacances avec lui et Tikari, donc Thibaut, en août 2020 à Toulouse. Et c'était de très bonnes vacances, on a vécu des choses incroyables autour de Pokémon, des putains d'ouvertures, des putains de rencontres. C'était le feu. Un peu plus tard dans le mois, donc on est en septembre, et là je rencontre de nouveau encore Invest Collect et Tikari, parce qu'ils sont en gros deal tous les deux pour un énorme item. Et voilà, donc moi je suis juste là en tant que spectateur parce que je devais passer un petit week-end à Toulouse. Et voilà, donc le week-end se passe bien, la transaction se passe bien, etc. Derrière on se dit vas-y, venez, on ouvre tous quelques trucs du blockage. Donc on se retrouve tous chez Thibaut, on ouvre des booster X à foison. Et là, qui c'est qui arrive? Big Flo, voilà, Big Flo qui fait un petit coucou chez Thibaut. Donc du coup l'occasion de faire un petit live sur la page d'Invest Collect où bah, je crois que Big Flo avait ouvert un Genesis en édition qui venait du coup de sa display. Et je crois qu'il avait tiré Togetic si je dis pas de bêtises. Voilà, donc super cool. À la fin, Romain nous a sorti son Pikachu Illustrator. Donc j'ai pu tenir dans ma main la fameuse carte Pikachu Illustrator. Il y a quoi? Et derrière, Big Flo qui nous dit écoutez, j'ai passé une bonne après-midi.
je vous offre à tous des chaussures visionnaires. Chaussures qui sont d'ailleurs ici, voilà. Donc très content de ce cadeau, c'est moi étant fan aussi du groupe, avoir ce petit cadeau c'était vraiment cool. Donc merci Big Flo pour le cadeau et Thibaut pour l'avoir gardé le temps que je redescende encore une fois. En parlant de Thibaut d'ailleurs, le 3 septembre dernier, donc là on est en 2021 cette fois, ouais je mélange un peu toutes les anecdotes, je suis un peu désolé, j'ai pas fait le tri dans l'ordre chronologique. Mais du coup on est le 3 septembre 2021 et je suis en train de remonter de ma saison d'été. Donc je fais un petit tour à Toulouse pour voir quelques potes. Du coup je m'arrête chez Thibaut et voilà, Thibaut me dit à un moment, bon bah écoute viens on va se balader à Toulouse, faut que je fasse une transaction auprès d'un mec. Je fais ouais ok pas de problème, donc je l'accompagne parce que de toute façon j'ai rien d'autre à faire de mes journées, puis c'est toujours intéressant aussi de voir les deals de Monsieur Ticari. On se balade dans Toulouse etc. Il me dit bon il aura un petit peu de retard, voilà il faudra attendre. Je lui fais ouais mais du coup c'est quoi comme item? Il fait c'est un petit truc à 2000 balles, voilà. Je fais ouais 2000 balles c'est quand même un bel item quand même. Je dis ouais mais voilà je pouvais pas laisser passer un truc comme ça donc voilà, donc on se balade, on va chercher un truc à boire, on revient. Enfin on va chercher un truc à boire, on se pose, et il me dit bah allez on retourne à la voiture, il est là. Sauf qu'en retournant à la voiture on prend pas le même chemin. Et là dans ma tête c'était je lui ai pas dit, je lui ai fait Thibaut c'est pas le même chemin, tu vois, nous c'était la rue d'après. Qu'on arrive dans une petite rue, et là il me regarde, il me fait tu mets ton masque et tu coupes ton téléphone, tu le mets en vibreur. Parce qu'il était en sonnerie, comme c'était mon anniversaire, du coup je voulais pas louper les messages, tu vois. Et je fais ok, pas de problème. Bon, je commence à être sur mon téléphone, en marchant comme ça, parce que j'attendais que Thibaut finisse son deal. Et puis là il commence à rentrer chez quelqu'un, et du coup dans ma tête je croyais qu'on devait se retrouver dans un bar et tout. Là on va directement chez la personne. Je lève les yeux, et là je vois Big Flo qui me tend le poing pour me dire bonjour. Et là les gars j'ai bugué. Parce qu'en fait, Thibaut m'avait fait une surprise en disant à Big Flo et Oli, bah écoutez, c'est l'anniversaire de Pokémat. Si c'est possible, vous prenez 5-10 minutes pour le souhaiter un bon anniversaire. Et bah écoute, Thibaut, c'était une très bonne surprise, je te le redis encore, et là je le dis en vidéo. Mais une énorme surprise de voir Big Flo et Oli dans leurs locaux, donc c'était cool, on a eu plein de cadeaux, que ce soit lui ou que ce soit moi. Et voilà, et d'ailleurs je suis reparti avec plein de choses. Déjà, ce fameux album dédicacé Pokémat, voilà, là je suis heureux, voilà. Et cette énorme boîte qu'ont les influenceurs avec toute la marque Célio, voilà, dont on peut voir le petit pull qui m'a été offert du coup par Big Flo. Voilà, donc c'était un très beau cadeau, une très belle surprise. Donc voilà, j'ai hâte d'écouter l'album. Si Big Flo tu passes par là, Oli il y a très peu de chance, mais Big Flo il y a peut-être plus de chance. Et voilà, donc vraiment super anniversaire et merci encore Thibaut. En ce jour d'anniversaire, j'ai un très bon ami Thibaut, ici présent, qui m'emmène dans des petites ruelles là, sombres un peu. On ouvre une porte, on est chez Big Flo et Oli, voilà, dans leurs locaux. Big Flo et Oli qui me souhaitent un petit anniversaire et qui rincent. Donc ça c'est tout ce qu'ils m'ont filé. Petit album dédicacé, des Pikachu donnés, des fringues de leur marque plus la collab Célio Pokémon. Et puis Thibaut lui il repart avec un énorme coffret avec toutes les fringues de Célio. Voilà. Donc pour un anniversaire surprise là pour le coup c'est réussi. Simer le ça. Toujours en parlant de Thibaut, parce que forcément il est toujours dans toutes les affaires, j'ai l'impression avec moi. Un jour on était en live, j'étais à Toulouse, tranquillou, on se fait un petit live. Et là on voit quoi en commentaire? Oh les Matt, t'es à Toulouse, viens on se fait un karting. Et bah ni une ni deux les gars, je crois il était, je sais plus quelle heure il était. On a arrêté le live, et on est parti faire notre meilleur karting. Voilà, c'est info très courte. On va passer maintenant aux anecdotes sur les interviews. Donc il y en avait un petit peu déjà dans les précédentes, mais là on va vraiment se focaliser sur les interviews. Alors le concept des interviews a été inventé avec Gaël, que vous connaissez un peu sur la chaîne, parce qu'on a fait pas mal d'ouvertures de compilations. Et ça a été pris sur un coup de tête. En fait on était en soirée et on discutait un peu de comment faire de la prévention sur Pokémon. Je lui dis bah au pire, moi je peux faire l'interview, une interview quoi, je t'interview, tu collectionnes le CD, comme ça tu pourrais expliquer un peu tous les pièges autour du CD. Il m'a dit ouais c'est une trop bonne idée. Voilà, donc l'interview est venue, le concept d'interview est venu sur un coup de tête. Alors faut savoir que les interviews, et vous l'avez vu juste avant, que c'est souvent à la dernière minute. Mais quand je prévois une rencontre avec une personne que j'interviewe, le plus dur c'est de trouver un lieu. Et le plus dur ça a été avec Florian, le collectionneur de stars, et Romain de Pandora Case, où on a été obligé de trouver je crois un hôtel et l'autre c'était un resto en plein Paris. Donc c'est très dur de trouver un lieu parce que du coup voilà, je suis pas pro, donc je peux pas arriver en disant voilà je peux avoir une autorisation de lieu de tournage, etc. C'est très compliqué, donc la plupart du temps c'est que je m'arrange avec
avec les personnes qui sont responsables du lieu. Et c'est très dur, mais sinon maintenant, la plupart du temps, ça se tourne soit chez moi, soit chez la personne directement. Donc j'essaie de faire un petit peu de déplacement. Interview très courte, il y a une interview où on a bien bu, est-ce que vous allez la trouver? Petite anecdote comme ça, elle est surtout pour toi, Zoromat. J'ai tourné 2 interviews avec Zoromat, et la première, il y a eu un souci de son, donc elle n'a pas pu sortir. Et la deuxième, on l'a tournée cet été lors de notre week-end avec Mehdi et l'Overboard, rappelez-vous l'anecdote. Et le souci, c'est que elle n'a toujours pas sorti. Et le problème, c'est qu'elle va être obsolète parce que j'étais administrateur chez les Barjots. Donc du coup, il y a plein de choses qui ont changé depuis, parce que je disais plein de choses positives sur les Barjots, qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, si cette interview sort, et je pense qu'elle du coup elle sortira pas, il faudra en refaire une. Je suis désolé Matt, une 3e interview. J'ai eu aussi beaucoup de demandes d'interviews, et ça c'est vraiment cool de voir que le concept peut vous plaire, qu'il y a des personnes qui sont motivées à présenter leur collection. Donc j'ai eu un peu de tout, j'ai eu du pop, du goodies, de display, encore du booster, etc. J'ai eu vraiment beaucoup de choses et c'est vraiment appréciable. Malheureusement, comme vous savez, je ne vis pas de YouTube, je ne suis pas pro et je ne vis pas de Pokémon non plus, et je n'ai pas non plus un salaire énorme pour voyager partout en France. Mais peut-être qu'un jour peut-être qu'un jour je pourrai en vivre et que du coup les déplacements ça sera en frais de société, etc. Je ne sais pas, mais pour le moment je ne peux pas me déplacer partout pour tous vous rejoindre. Donc malheureusement ça va être Paris pour le moment. C'était dans mes objectifs 2021, malheureusement j'ai eu une année un peu personnelle qui a très mal débuté, et j'ai fait un peu une grosse pause sur Pokémon, donc je me suis pas vraiment préoccupé de Pokémon. Mais je suis toujours en contact avec Kev Adams pour la fameuse interview. Voilà, on est toujours en contact tous les deux, sauf qu'avec tous les films qui tournent en ce moment, mon planning à moi, etc., ça collait pas trop. Mais peut-être qu'un jour on va finir par se croiser, donc peut-être nos objectifs de 2022. Si vous vous souvenez, dans l'interview d'Invest Collect avec Romain dit un nom que je bip, donc on l'entend pas. Mais il faut savoir que ce nom bipé, c'est une des personnes que j'ai déjà interviewées. Réponse dans les commentaires, vous me dites. Allez, on va passer maintenant aux anecdotes sur les médias. Donc les médias, c'est tout ce qui va toucher les journalistes, la TV, les magazines, etc. Parce que oui, j'ai été contacté par quelques personnes. Évidemment, la plus connue de toutes, c'est celle de TF1, donc le fameux reportage où Invest Collect apparaissait pour la première fois à la télévision. Faut savoir qu'au début, j'ai été contacté avant Invest Collect par une fameuse Justine de mémoire sur Insta. Et l'idée de son reportage, c'était de faire juste un portrait sur une personne qui ne vit pas de Pokémon et qui fait juste du complément de salaire. C'était parfaitement mon cas, j'ai fait je ne vis pas de Pokémon, j'avais un autre job à côté et je vivais en complément avec du Pokémon, donc en vendant 2-3 items par-ci par-là. Donc c'était totalement dans son sujet. Sauf que voilà, elle m'a dit que elle attendait d'autres réponses, notamment d'un certain Invest Collect. J'ai fait Invest Collect c'est cool, je les connais très bien. Bon, ça serait cool aussi que vous les ayez. Sauf que je lui fais, sauf qu'ils sont pros, je lui fais ça va pas rentrer totalement dans votre sujet. Je fais oui effectivement, on verra, on va en discuter avec eux. Bon du coup ils en ont bien discuté, forcément comme vous le savez c'est Invest Collect qui a été choisi, j'aime pas ce mot choisi. Mais voilà, donc Invest Collect a été sélectionné pour le reportage, donc du coup à mon avis le sujet de la fameuse Justine a totalement changé. Après derrière, David de Invest Collect m'a contacté en disant écoute je suis vraiment désolé, je ne savais pas que c'était toi qui étais sélectionné derrière, parce qu'il nous avait dit que pour le coup il y avait quelqu'un d'autre qui était sélectionné, mais on savait pas que c'était toi. Je suis vraiment désolé, on voulait pas te prendre la place. Je fais non mais vous inquiétez pas, Invest Collect, ça me dérange absolument pas. Je fais voilà, en plus c'est une société qui vient juste de naître pour vous, donc le mieux c'est de vous faire connaître. Donc voilà, moi le seul reproche que j'ai eu à faire sur ce reportage, c'est le fait qu'ils ont piqué les images de l'ouverture de la Genesis sans me demander alors qu'ils avaient le contact, et c'est ça qui me rend assez triste quand même, parce que voilà, moi si derrière j'avais pris les images du reportage, je me serais fait strike, mais eux derrière, ils ont totalement le droit. C'est malheureux, mais voilà, c'est le seul truc qui m'a déplu dans ce reportage, sinon par rapport à Invest Collect, rien à dire, vous avez pris votre chance parfaitement. Une autre petite anecdote qui est pas très sympa pour le coup, c'est qu'un jour je reçois un DM sur Insta d'un mec qui veut faire un reportage pour son école, etc. Il me dit je suis journaliste dans une école machin, et pour mon épreuve, voilà, je dois faire un reportage sur un peu tout ce qui est jouets, collection, etc. Et du coup, tu me semblais le candidat parfait. Je dis écoute, parfait, écoute, je veux bien t'aider. Il me dit en revanche, je dois tourner assez tôt. Parce que mon épreuve se termine rapidement et malheureusement j'ai eu des réponses un peu négatives de partout, etc. Donc moi, ancien étudiant, je sais ce que ça fait, surtout en audiovisuel, de ne pas avoir les contacts qu'on souhaite. Donc je l'aide. Il vient avec son pote, il filme, etc. Il me pose plein de questions. C'est super cool, on a dû tourner je crois 2h30. Et derrière, je lui dis, écoute, tu me tiens au courant. Il me fait, ouais, pas de problème, je te tiens au courant. Je n'ai jamais eu de nouvelles
C'est tout. J'ai beau le relancer, je n'ai jamais eu de nouvelles. Donc écoute, si tu passes par là, bah c'est pas très cool de ta part, je vais retenir mes mots. Et malheureusement, bah, à cause de toi, quand j'en ai eu d'autres, parce que j'en ai eu 4-5 derrière des demandes tout au long de l'année sur des journalistes qui souhaitent faire des petits reportages pour leurs examens, je dis non. Malheureusement, je dis non parce que bah, c'était du temps perdu pour moi. Et derrière, ne pas avoir non plus de visibilité par rapport au temps que je prends pour eux, ça me gêne aussi. Puis voilà, donc on va dire que cet étudiant a un peu niqué la hype que j'avais sur les journalistes qui souhaitaient faire des reportages sur Pokémon. Mais en autre anecdote, il y en a une qui était super cool, c'est que pendant ma saison d'été, donc là on est en 2021, je reçois un message de Urbania France qui me dit qu'il souhaite faire un reportage sur, c'est pareil, exactement pareil, sauf que là on était sur la catégorie pro, donc eux ils avaient déjà un site, ils travaillent Urbania France, il y a Urbania Canada si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ils voulaient faire un petit portrait, ils appellent ça un portrait. Donc on a tourné je crois un bon 3 heures ici, et pour un petit portrait de 3-4 minutes. Voilà, je leur ai dit que les éléments importants qu'il fallait au moins mettre dans la vidéo, j'espère que ça va être pris en compte, et que ça devrait sortir, je sais pas, courant fin d'année, j'espère. Faudrait que je le relance d'ailleurs. D'ailleurs, si Urbania France, vous passez par là, dites-moi où ça en est. Voilà. Mais en tout cas, ouais, c'était cool de pouvoir faire son vrai reportage qui va vraiment être diffusé sur les sites. Voilà, donc c'est cool. Et on passe aux anecdotes sur les brocantes. Donc les anecdotes sur les brocantes, j'en ai pas énormément, mis à part toutes les fausses qu'on voit, où je dis aux vendeurs, mais vous vendez des fausses. Il me dit, ah bon, je fais oui. Et tu sais, je dis bien ça devant une foule qui est autour, tu vois, histoire de tromper un peu tout le monde. Et après le mec il fait, ah bah je ne savais pas, je vais les retirer. Bon après il les remet après, mais voilà, c'est ces petites anecdotes comme ça. Et on va terminer avec les anecdotes sur les arnaques, donc... Par chance, j'en ai pas eu beaucoup et je touche du bois. J'en ai eu juste une et c'était la toute première. J'étais même pas encore dans les groupes Facebook, etc. C'est juste à l'époque et je voulais la fameuse Dracofeu du set de base. Je connaissais pas édition 1 ou édition 2, je ne savais pas ce que c'était. Mais du coup, j'ai regardé toutes les 2-3 heures sur le bon coin, savoir s'il y en a une qui popait. Et un jour, il y en a une qui pop à 50 balles. Très bon état, etc. Je fais parfait, il me la faut. Donc le mec demande par PayPal. Donc, bon voilà, à l'époque il y avait déjà PayPal. Je paye par PayPal. Enfin, il m'envoie son adresse mail. Je paye entre proches. Et là... il me dit ouais j'ai pas reçu, et il me dit désolé je me suis trompé dans l'adresse. Sauf que l'argent avait été débité. Donc du coup, mon père me dit, parce qu'à l'époque j'achetais beaucoup avec mon père parce que j'étais mineur, il me dit non par contre je renvoie pas 50 € parce que l'argent était débité, et tu dis que faudra qu'on ait un remboursement avant de renvoyer. Sauf que je sentais bien qu'il y avait une petite couille dans le pâté, tu vois. Donc on appelle PayPal, par chance on a été remboursé parce que c'était notre première fois. Et du coup, en fait, ils nous ont dit PayPal, attention, il y a beaucoup d'arnaques où la personne fait semblant d'envoyer un email correct, alors qu'en fait, il y a enfin, non, ils envoient un email avec une faute et derrière, ils disent que l'email, désolé, j'ai fait une faute. Sauf que c'est une vraie adresse email qui prélève aussi l'argent. Voilà, c'est donc le mec a créé 2 adresses mail avec 2 adresses PayPal différentes pour recevoir 2 fois plus d'argent. C'est malin, hein? Et voilà, donc si jamais ça vous arrive, je sais pas si ça a été patché ou pas depuis, je sais pas du tout. Mais en tout cas, faites très attention, en général, si vous achetez sur des groupes comme ça, bon aujourd'hui il y a des sécurités, mais avant il n'y en avait pas. Utilisez toujours le bien et service, et sur les groupes Facebook, il y a des waitlists, il y a des administrateurs qui peuvent vous aider, ou alors d'anciens collectionneurs qui sont là depuis longtemps pour vous aider à savoir si la personne est fiable. Voilà, c'était une vidéo complètement différente des autres, c'est le style de vidéo que j'aime bien aussi faire, voilà, discuter un peu avec vous, vous raconter des choses qui se passent hors caméra, ou des petites anecdotes comme ça que je rencontre, les collectionneurs dans la communauté, c'est super cool de pouvoir en discuter, ça casse un peu tous les mythes de viens on se fait un échange, hop, puis on se voit plus pendant je sais pas combien de temps, puis on se revoit après juste pour faire un échange. Non, derrière il y a des amitiés qui se créent, et il y a des choses qui se passent, je pars en vacances, on se revoit pour des interviews, pour des ouvertures, etc. On continue de parler. Donc si ce genre de petite vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Et puis si vous-même vous avez des anecdotes, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et puis nous on se revoit très vite sur Instagram, sur Facebook, donc nouveau groupe Facebook, il est dans la description, qui s'appelle World of Card, donc AllTCG, donc le lien est dans la description, on fera une vidéo pour en parler un peu plus. Mais voilà, donc Discord, Insta, Facebook, tout est dans la description, vous connaissez. C'était Matt, et tchuss!